De presse d'Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. À la une, bien sûr, cette course contre la montre. Absolument, et vous l'avez évoqué, c'est bien sûr au Népal, après cette coulée de boue dévastatrice dont les causes restent encore précisément à déterminer. On vient de l'entendre, survenue donc au nord du pays, non loin de la frontière avec la Chine. La course pour retrouver donc des survivants se poursuit, résumée en images par The Independent, le quotidien britannique, qui nous met cette photo à sa une qui montre l'ampleur des dévastations, avec aussi cette inquiétude. On vient de l'entendre avec notre envoyé spécial, de nouvelles inondations sont redoutées, avec en particulier l'arrivée de fortes pluies qui pourraient encore compliquer le travail des secours et rendre le quotidien des survivants encore plus difficile. Finalement, il ne reste aujourd'hui plus que la boue et les morts. C'est l'avis du quotidien allemand de son côté qui reprend cette même image, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc en Allemagne, qui nous met cette photo, alors que le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Quelle leçon, en tout cas, Philomé, peut-on tirer de cette catastrophe ? Et c'est déjà la presse népalaise qui se pose la question ce matin, en particulier ce titre en langue anglaise, Rising Nepal. Nous ne sommes pas prêts, affirme tout simplement ce titre, nous ne sommes pas prêts à faire face à ces événements climatiques dévastateurs directement liés au réchauffement climatique, affirme-t-on dans ces colonnes. Rising Nepal qui rappelle que les vallées himalayennes sont parmi les premières régions mondiales touchées par les conséquences du réchauffement climatique et que la hausse des températures déstabilise notamment les glaciers et les roches de haute altitude, aggravant donc ce risque de phénomène. C'est aussi inévitable, nous dit de son côté le Guardian, côté britannique, vous le voyez juste ici, qui relaie la parole d'experts et de glaciologues. Le réchauffement fait fondre les glaciers, fragilise les montagnes, en particulier le pergélisol ou le permafrost à l'intérieur des roches, et favorise la survenue de tels événements. Philomé. Inquiétude dans l'Himalaya, inquiétude aussi en Europe, Antoine Fenault. Absolument, c'est le Parisien qui s'inquiète et qui se pose cette question. Est-ce qu'on est prêt ici en Europe et en particulier en France à de telles catastrophes? Peuvent-elles se produire? Oui, mais dans une moindre mesure, nous dit donc le Parisien qui le dit. On est conscient des risques, avec un élément rassurant, la taille plus réduite des massifs et notamment aussi le fait que la menace, je vous le disais, est donc prise très au sérieux et que les petits glaciers alpins sont surveillés comme le lait sur le feu par certains capteurs. Les retenues d'eau sont même, elles, purgées en amont pour éviter d'écouler lorsqu'elles sont repérées. Voilà donc pour la situation en France, relayé par le Parisien. Autre sujet dans cette revue de presse, Antoine Fenault, une disparition. Absolument non. Mladic, prénom Ratko, profession génocidaire. Libération revient donc ce matin sur la vie et l'œuvre, si l'on peut le dire ainsi, de Ratko Mladic, ex-chef militaire des chefs des Serbes de Bosnie, qui est mort en détention à l'âge de 84 ans aux Pays-Bas. Un homme qui se voulait héros et défenseur du peuple serbe, nous dit Libération, et qui est entré dans l'histoire comme criminel de guerre après le massacre de Srebrenica pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 et dont il était le responsable direct. Un homme qui a un temps voulu devenir enseignant, nous dit Libération, vous le voyez, qui revient sur sa vie avant de bifurquer vers une carrière militaire. Et en 5 jours, donc à Srebrenica, lui et ses hommes massacreront à la mitraillette, à la hache, à la grenade notamment, près de 8000 hommes et garçons avant de les ensevelir, puis de tenter de masquer, de dissimuler les charniers en les déplaçant. En cavale, il est finalement arrêté en 2011. Le tribunal de La Haye le condamne finalement définitivement en appel en 2021 à la perpétuité pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Un criminel de masse, donc pour la justice internationale, mais un héros pour certains. Je voulais notamment vous proposer cette une d'un quotidien serbe. Il s'appelle Allo, c'est un tabloïd. Que voit-on à sa une? Un hommage, tout simplement, à Ratko Mladic. Adieu, général Mladic, nous dit le titre, qui se scandalise que le militaire n'ait pas pu sortir de prison pour se soigner. Oui, signe que la question ethnique reste toujours très sensible en Serbie et que le nationalisme aveugle, vous le voyez, Philomé, a encore de beaux jours devant lui. A-t-on encore le temps de reparler de haute montagne, mais sous un angle complètement différent? Eh bien, écoutez, si vous m'en laissez quelques minutes, je voulais vous proposer un coup de projecteur sur
cet ultra trail du Mont Blanc, l'UTMB, qui se déroulera ce vendredi à Chamonix. C'est une épreuve reine en course à pied en montagne, emblématique donc, et l'équipe nous parle de cette matin de cette course très relevée qui fait le tour donc du massif du Mont Blanc. Vous le voyez juste ici à travers 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse, avec un programme très copieux, une distance totale de 176 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif. Les amateurs espèrent la boucler en un peu moins de 48 heures. Pour les meilleurs, ce sera en 20 heures, voire un peu moins pour les favoris. On retrouve notamment 2 Français que vous apercevez à gauche et à droite de cette photo. Vincent Bouillard, que vous apercevez juste à droite, son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le vainqueur de l'avant-dernière édition. Et Baptiste Chassagne, lui, que vous apercevez juste sur la gauche, et lui-même est arrivé 2e la même année. Ils devront tous les deux faire face à une très forte concurrence internationale. Et vous,